Bonjour à tous. Un grand plaisir de se retrouver ce soir en cette veille de Brit Mila. On va voir ensemble pas mal de questions intéressantes, pas mal de sujets intéressants. Pourquoi la Brit Mila? Pourquoi on l'a fait? Pourquoi les bénédictions qui sont dites à la Brit Mila? Quel sens? Pourquoi c'est appelé tout court Brit Mila? Qu'est-ce que ça représente? Et après on verra ensemble quelles sont les différentes coutumes qu'on a l'habitude de faire en général la veille. Différentes coutumes ashkénazes, différentes coutumes séfarades. C'est vrai que d'après tous les avis, on a l'habitude de se réunir dans la maison où le bébé se trouve pour étudier, pour la protection de la maman, la protection de l'enfant. On sait très bien qu'on dit qu'il y a des forces du mal qui veulent tout faire pour empêcher l'enfant de faire la Brit Mila. Et c'est la raison pour laquelle on a l'habitude de se réunir. Et comment on se réunit? Alors c'est très simple. Il y en a qui ont l'habitude d'apprendre du Zohar, il y en a qui ont l'habitude d'apprendre juste des paroles de Torah. D'ailleurs, je t'ai envoyé tout à l'heure à t'appeler. Je n'ai pas imprimé les feuilles, mais je voulais lire. Ok, après je te dirai le texte. Tu peux regarder le texte maintenant? Ouais, je t'ai envoyé, attends, je vais traduire. Mais tu regarderas après. Il y en a, on a l'habitude de lire des paroles des psaumes, la bénédiction que justement Yitzhak a béni son fils Yaakov, à Malach, à Noël, qu'on a l'habitude de dire samedi soir, c'est une des choses qu'on a l'habitude de dire à côté de l'enfant. Chez les coutumes ashkénazes, on a l'habitude de rassembler des enfants en bas âge pour dire le Shema Israël et des psaumes à côté du bébé pour sa protection. Et tout ça pourquoi? Pour faire en sorte de lui donner le maximum de force, pour que les forces humaines ne puissent pas l'atteindre, ne puissent pas lui faire quoi que ce soit comme mal. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on a l'habitude d'apprendre des paroles du Zohar qui viennent et qui nous parlent sur l'importance de dire et le sens et la raison pourquoi on fait la Brit Mila, etc. Ok, laisse tomber le texte, Harry, pas besoin maintenant. Pas besoin du texte, on verra après. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est d'abord plusieurs questions qui nous dérangent par rapport à la Brit Mila tout court. Première question. Pourquoi ce mot Brit Mila? Traduction de Brit Mila, si on commence à traduire mot par mot, c'est vrai que Mila veut dire un mot en hébreu, et Brit veut dire une alliance. Ça, c'est tout simple. Mais ce qu'on va voir, la première des choses, c'est que d'abord en français, la traduction n'est pas exacte. Comment on traduit Brit Mila en français? Voilà le débat. Vous avez dit circoncision, ce qui est vrai. C'est ce qu'en général, Brit Mila veut dire circoncision. Alors que ça n'a rien à voir avec ce que c'est réellement. Réellement, Brit Mila veut dire l'alliance avec Dieu. Et c'est ce qu'on dit dans la prière, etc. Alors comment se fait-il que d'un côté, nous, on a l'habitude de traduire, d'ailleurs, c'est pas seulement en français, hein, c'est en anglais aussi, dans toutes les langues, alors qu'on voit que réellement, Brit Mila, ça n'a rien à voir avec circoncision, ça a plutôt à faire avec ce qu'on appelle l'alliance, créer une alliance avec Dieu. Très bien. Première question. Quel est le but d'enlever une partie en plus chez un enfant qui est en bas âge, et par ça on me dit qu'on fait une alliance avec Dieu? Quelle est la logique de le faire quand il a 8 jours? Attends qu'il a plusieurs années, attends qu'il comprenne quelque chose, attends qu'il avance, qu'il puisse être conscient de ce qui se passe et être d'accord si on lui demande son avis. On a bien vu il y a quelques semaines, puisqu'on va voir par rapport à la paracha Lech Lecha avec Ishmaël, que c'était à l'âge de 13 ans. Quand il avait la conscience, quand il comprenait ce qu'il fallait faire, il a fait. Pas besoin de le faire avec un enfant à l'âge de 8 jours, ça n'a pas de sens. Numéro 1. Parce que si tu me dis que le but de Brit Mila, c'est quoi? C'est de créer une alliance avec Dieu. Créer une alliance avec Dieu, il faut être cohérent, il faut être logique, il faut comprendre, il faut savoir ce que tu fais. Si tu ne comprends pas ce que tu fais, c'est comme si tu ne demandes même pas son avis, il n'est même pas au courant de qu'est-ce qui se passe. Alors quelle alliance tu es en train de créer? Tu crées absolument rien. Ce n'est pas une alliance que tu es en train de créer, c'est rien d'autre. Numéro 1. Numéro 2, la question qui nous dérange, c'est pourquoi cette alliance doit être faite avec une marque dans le corps? Pourquoi ça ne peut pas être fait comme tous les autres mitzvot? On sait très bien que les autres mitzvot en général sont spirituels, n'ont pas forcément un impact matériel, un impact corporel, physique. Alors pourquoi cette mitzvah? C'est une mitzvah qu'elle doit forcément avoir un impact corporel, un impact réel, et ça peut pas être fait de manière beaucoup plus spirituelle, comme on met les tefilines. Alors c'est vrai que les gens ils ont l'habitude quand on leur demande s'ils ont mis les tefilines, regarde j'ai encore les traces. Ça va, c'est des traces qui restent une demi-heure, une heure, et après ça part. C'est pas écrit nulle part, tu dois faire des traces quand tu mets les tefilines, c'est écrit nulle part, tu dois avoir des traces quand tu mets le lave électrode. Pourquoi tout d'un coup, quand on parle à la circoncision, tout d'un coup on doit laisser une marque et quelque chose qui doit rester à vie, etc. Il y a beaucoup de questions, pourquoi les hommes, pas les femmes? C'est comme la fameuse question que tout le monde demande, que si Dieu aurait voulu que les femmes fassent aussi cette mitzvah, il aurait pu les créer d'une manière telle qu'ils auraient dû faire à leur naissance une certaine mitzvah qui marque leur attachement avec Dieu, comme les hommes, et Dieu n'a pas fait une chose. Alors revenons à ce qu'on a vu il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, on a eu la fameuse paracha Lech Lecha, qui était la paracha dans laquelle on a vu la mitzvah, si on peut dire la mitzvah première, que Dieu a donnée à Abraham, qui était de circoncire soi-même
et après ça, de circoncire ses enfants et ses descendants, etc. Si vous avez la feuille avec vous, regardons ici le chapitre 1. Vous voyez dans la feuille? Je suis. Dieu donne l'injonction à Abraham de pratiquer la circoncision. La paracha, le texte nous dit la phrase suivante. D'ailleurs, le prime d'Abraham, Dieu dit à Abraham, voici le pacte que vous observerez. Circoncire tout mâle d'entre vous, ça sera un symbole d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle dans vos générations soit circoncis par vous, et mon alliance sera gravée dans vos chairs à perpétuité. Ça, c'est le texte. La question qui est demandée, est-ce que c'est la raison pour laquelle nous faisons la Brit Mila aujourd'hui? Parce que Dieu il a demandé à Abraham de se circoncire, pour ça nous faisons aujourd'hui la circoncision, ou bien rien à voir? Oui ou non? Gabriel? Vas-y, donne la réponse. Non, je vous écoute. Là, je te demande la question. Je te demande la question, oui ou non? Est-ce que la raison pourquoi nous... Hop! C'est rien, c'est de l'eau, c'est bien, c'est Siman Bracha, rien de mal. C'est quoi la raison aujourd'hui? Hein? Quelqu'un a la raison? Oui, non, la raison pourquoi nous le faisons. Est-ce que nous le faisons parce que Dieu l'a demandé à Abraham? Ou bien nous le faisons parce que Dieu nous a donné la Torah au Mont Sinaï? Quelle est la raison? On vient de dire que c'est ce que Dieu a demandé à Abraham de faire. Alors, Gabriel? Alors, vous avez dit la dernière fois qu'Abraham, il connaissait déjà la Torah. Abraham, il connaissait la Torah avant qu'on la fasse. Alors? Donc c'est la même chose. C'est bon, ne t'inquiète pas. Si c'est au Mont Sinaï ou à Abraham, c'est la même chose, non? Non, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose si on fait une mitzvah parce que Dieu l'a demandé à Abraham ou si on fait une mitzvah parce que Dieu nous l'a donné au Mont Sinaï. Dieu l'a donné aussi au Mont Sinaï. Pourquoi on fait une mitzvah? On fait la mitzvah pourquoi? Parce que Dieu nous a demandé de faire une mitzvah. Quand est-ce qu'il nous a donné le devoir de faire la mitzvah? Ben non, au Mont Sinaï. Au Mont Sinaï. Avant ça, il nous a pas donné. Alors c'est vrai que la mitzvah, ça a été donné à Abraham au départ, et quand Dieu l'a donné à Abraham, il a clairement dit c'est pour tes descendants, c'est pour toute ta génération, les générations à venir. Mais c'est ça qu'on est en train de voir justement. Est-ce que ça c'est la raison pourquoi aujourd'hui nous faisons cette mitzvah? Est-ce que il a donné à Abraham, ça ne voulait pas dire pour tout le monde, les goïs et les juifs? Il n'y a pas un devoir, les non-juifs n'ont pas un devoir de se circoncire. À cette époque-là, d'accord. Et aujourd'hui non plus. À moins que pour toi, oui, mais je pense Tout pas. le monde l'a fait depuis Abraham. Oui, mais pourquoi on le fait justement? La question elle est quelle est la base? Pourquoi on le fait? C'est basé sur la C'est qu'au Sinaï, il y a Abraham qui l'a fait, il y a Yitzhak qui l'a fait, Voilà, bravo. il y a Abraham, il y a Yitzhak, il y a Jacob, il y a les enfants, Oui. donc tout le monde l'a fait. Et pourquoi nous la faisons? Pourquoi nous la faisons? Est-ce qu'on l'a fait parce qu'Abraham l'a fait ou on l'a fait parce que... On va voir. Et si on le fait parce que Dieu l'a demandé, quand Dieu l'a demandé? Non, Dieu l'a pas demandé au niveau d'Abraham. Dieu l'a demandé au Mont Sinaï. Tu regardes la paracha, Tazria. Dans la paracha Tazria, dans le Chumash, c'est comme toutes les lois. Tout était donné au Mont Sinaï texto. Très bien. Donc, mais c'était fait avant les tefilines, c'était fait avant. Oui, mais pourquoi on le fait? Parce que Dieu l'a demandé au Mont Sinaï. C'est la paracha Tazria, le fameux verset qui te dit Ubayom Hashmini, Imol Besar Lato, que le 8e jour, on devra se faire la circoncision. Et comment se fait-il que demain matin? Mais Abraham, il a fait Yitzhak le 8e jour. Ça, c'est le premier, mais c'est pas pour ça qu'on le fait parce qu'Abraham l'a fait, on le fait parce que Dieu nous a donné le devoir au Mont Sinaï de le faire. Alors la question qui est demandée, est-ce qu'on va tout de suite voir comment ça se fait que demain arrive à faire la bénédiction, la Chniso Bibritosh, à l'Abraham nous de le faire entrer dans l'alliance d'Abraham, avec l'alliance d'Abraham. C'est vrai qu'Abraham il l'a fait, on ne va pas lui en vouloir, on va pas lui, il n'a pas fait quelque chose de mal, il a fait quelque chose de très bien, il a fait ce que Dieu lui a demandé, mais c'est pas ça la raison pourquoi nous le faisons. Parce que c'est Abraham, il reprend quelque chose de particulier dans la relation avec Dieu. Quand on fait la Alors c'est ça qu'on va Alors c'est ça qu'on est en train de... T'as raison, c'est ça qu'on va essayer de comprendre ce soir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'Abraham a de particulier qu'à chaque circoncision on doit dire qu'on fait ça par rapport à la circoncision qui a été faite par Abraham? Si nous savons très bien qu'aujourd'hui le but pourquoi on fait la circoncision ça n'a rien à voir parce qu'Abraham l'a fait. Bien sûr, c'est la même chose, ça a commencé, c'était le premier. Mais c'est parce que Dieu nous a donné la Torah au Mont Sinaï. Deuxièmement, ce qui dérange le plus, c'est que nous disons la bracha, la bénédiction qu'on dit le lendemain matin, que tu vas dire demain si Dieu veut. La bénédiction, c'est la Chniso Bibrito chez l'Abraham Avinu, de le faire entrer dans l'alliance d'Abraham. On a dit tout à l'heure, sur le rabbin il a dit tout à l'heure, qu'on parle d'une alliance avec qui? Une alliance avec? Avec qui? Avec qui? Quel est le but de la Brit Mila? C'est créer une alliance avec Dieu. Pourquoi tu ne dis pas de le faire entrer dans une alliance avec Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire une alliance avec Abraham? L'alliance d'Abraham. Quel rapport avec l'alliance d'Abraham ici? Bonne question, tu vois? Tu vois, il fallait se la poser. Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que ça veut dire de faire entrer une alliance pour Abraham? Une alliance avec Dieu. C'est ça le but de la Brit Mila tout court. Alors pourquoi on doit dire la bracha? La Chniso Bibrito chez l'Abraham Avinu, nous de le faire entrer
une alliance dans l'alliance d'Abraham. C'est le premier, non? Mais avec qui tu vas avoir un lien? Avec Abraham ou avec Dieu? Avec Dieu. Oui, Et c'est peut-être le représentant, c'est un pacte, c'est le représentant, c'est notre représentant. Alors tu vas avoir un lien avec Abraham et pas avec Dieu? Non, mais quand Dieu, Quel est le but de la Brit Mila? avec Réponds-moi. Dieu, on ne peut pas le circoncire. Ouais, c'est ça. Forcément, il faut passer par quelqu'un. Par un humain. C'est pareil pour les dettes. Quand tu C'est comme si on avait un héritage de Abraham. Oui, on est d'accord, mais encore une fois, on est tout à fait d'accord. Mais si tu es en train de faire une circoncision pour attacher cet enfant avec Dieu, autant dire de le faire entrer dans l'alliance avec Dieu, pas le faire entrer dans l'alliance avec Abraham, ça n'a pas de sens. On sait que c'est une alliance avec Dieu, Tu le sais, alors dis-le. mais c'est à travers Abraham. Pourquoi on doit compliquer les choses? La religion est déjà compliquée comme ça, pas besoin de la compliquer encore plus. Dis les choses claires et simples, c'est beaucoup plus facile. D'accord? Ça, c'est ce qu'on va voir. Et pour avoir la réponse, on va commencer à voir justement. Pour avoir la, exactement, faut lire. Pour avoir la réponse, avant page de premier paragraphe, d'abord on entend toujours le premier paragraphe. On va avoir la réponse ici que la Torah nous dit que pourquoi on a l'habitude de faire la circoncision. On dit bien sûr parce que ça dépend d'Abraham, parce qu'on a hérité cette mitzvah de la part d'Abraham. C'est lui qui nous a donné cette mitzvah. Grâce à lui, c'est lui qui a commencé. Et grâce à lui, nous, on a continué à le faire. Et donc, en réalité, la force qu'on a reçue pour pouvoir faire cette mitzvah, c'est une force qu'on a reçue d'Abraham. Et à partir d'Abraham, on a pu le faire à travers toutes les générations et tous les descendants et tous les suivants pour les générations à venir. Qu'est-ce que ça veut dire héritage? Quand on parle d'un héritage, il y a deux points importants qu'il faut se rappeler. Un héritage, tu n'as rien besoin de faire pour hériter. Le fait que tu es le fils d'eux, automatiquement tu hérites. Ça, c'est numéro un. Et deuxièmement, même si c'est un enfant d'un jour, une feuille, il y en avait. Je crois que les enfants, ils ont pris. Les enfants, ils ont pris sur la tête, non? En oral. Tu as la feuille dans la tête. Et le deuxième point de l'héritage, c'est quoi? C'est que pas seulement celui qui hérite, il est totalement à la place de celui de qui il prend l'héritage. C'est pas quelqu'un de différent. Il devient le représentant de celui qui l'a hérité. Et il n'a rien besoin de faire pour hériter. À partir du moment que c'est le descendant, automatiquement il hérite, même s'il a à peine un seul jour. Et donc pourquoi on appelle on appelle ça de rentrer dans l'alliance d'Abraham Avinu? Quel rapport avec Abraham? C'est parce que grâce à Abraham, qui était le premier, il nous a fait hériter cette mitzvah. Nous sommes ses héritiers. Et automatiquement, c'est la généalogie qui continue depuis Abraham jusqu'à nos jours, sans différence, sans aucune interruption. Et on n'a rien besoin de justifier ou de proclamer de quelque chose de différent, puisque c'est grâce à lui qu'on le fait. Même si ce n'est pas parce que lui nous a donné le devoir, lui ne nous a pas donné le devoir, c'est Dieu qui nous a donné le devoir. Quelque chose de différent. Ok, regardons d'abord le texte. On sait qu'au départ, dans Ishaïa, le texte, la Torah nous dit, celui qui a les feuilles pour regarder dans le texte, la Torah nous dit comme quoi, au début de la création du monde, Dieu il a fait en sorte, au début de la création du monde, Dieu il a fait en sorte que chaque personne, chaque être que Dieu avait créé, il était un début, il était un premier pour chaque chose. Par exemple, la Torah nous dit que Adam Arishon était le premier des créatures. Caïn était le premier des tueurs. Hevel était le premier des tués. Noach était le premier de ceux qui se sont enfuis avec le déluge. Et la Torah continue en te disant, Abraham était le premier qui s'est circoncis. Yitzhak était le premier qui allait se faire sacrifier. Yaakov était le premier des gens pieux. Yehuda était le premier des tribus. Yosef était le premier des pieux, des chassidim. Aaron était le premier des kohanim. Comme ça, la Torah continue avec tous les détails. Et donc, Abraham était bien sûr le premier. Regardons maintenant dans le texte. La Ptirta, c'est le Midrash qui nous dit, Abraham est le premier des circoncis. Bien la Gemara Shabbat. La Gemara Shabbat, elle nous dit, c'est la raison pour laquelle Avi Aben Omer, pour ça que le père de l'enfant a l'habitude de dire, le père du bébé dira, béni sois-tu, éternel notre Dieu, qui vous a sanctifié pour ses mitzvot, et nous a ordonné de le faire conclure, entrer dans l'alliance de notre père Abraham. Pourquoi? Bien la Bible dit la suite. Puisque Abraham, notre père, il donne en héritage à chacun de ses descendants la force de contracter l'alliance de Dieu. Or, s'agissant d'un héritage, on sait que même un enfant né le jour même peut percevoir la totalité d'un héritage. B, l'héritier occupe intégralement la place de celui qui lui lègue. L'alliance contractée par chaque est donc à proprement parler celle d'Abraham. Et donc la réponse à la première question, pourquoi on parle d'Abraham? Tout simplement parce que c'est Abraham qui était le premier. Deuxièmement, celui qui nous a donné l'héritage de faire cette mitzvah. Nous sommes ses héritiers, la généalogie directe. C'est la raison pour laquelle on va toujours rappeler le lien qu'il y a entre la Brit Mila avec Abraham. Jusqu'à là, c'est clair? Oui, question. Pourquoi mais bon? Quel rapport avec les Tfilin? On le fait depuis qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï? Ah non, déjà. Non.
Qui les faisait? Il mettait avant. Il les faisait spirituellement. Il les faisait pas matériellement comme nous, mais il ne prenait pas une peau de vache avec le parchemin, etc. Ok, il prend des bouts de bois ou des trucs. Et alors, c'est pas aucun rapport avec ce que nous on fait. Nous, on a commencé à le faire réellement. Une fois que Dieu a donné le devoir à Moshe dans le schéma, qui seront ainsi inscrits comme un signe à tes mains et comme un symbole entre tes yeux. Avant ça, il n'y avait pas la mise à Mais la bride, c'est pas la même qui faisait ou c'était exactement la même? Qui? La bride Mila. Exactement la même. Ça, c'est la différence. Ça, c'est la seule différence. Alors, on a vu ça, si vous vous rappelez. On a vu ça. On a mis cette épaisseur avec des cailloux. Et on dit que Dieu l'a aidé avec un ange, etc. On dit que c'est justement pourquoi il fallait avoir une seule mitzvah, la seule et unique mitzvah, avant qu'on reçoive la Torah, qui était similaire, qui avait une ressemblance avec les mitzvahs qu'on va faire après Matan Torah, pour nous donner la force que tous les mitzvahs qu'on fait après Matan Torah ne sont pas quelque chose de nouveau, mais ça a déjà été fait dans le passé. La preuve, c'est qu'Abraham avait déjà fait une telle mitzvah. Mais c'est la seule et unique mitzvah qui a été faite de manière différente de tout ce qui a été fait avant. C'est que toutes les mitzvahs des patriarches, avant qu'on reçoive la Torah, étaient faites spirituellement. La seule mitzvah qui a été faite matériellement, c'était celle de la Brit Mila. D'accord? Mazel tov, madame. Tu peux rester, hein, fais comme chez toi. Je vais aller voir les filles. Hein? T'inquiète pas, ils sont tranquilles sans toi. Ok, passons au deuxième. La suite. Chers amis, maintenant nous avons la deuxième question. On va lire ce que Rambam nous dit. Maïmonide, la question qu'on a posée tout à l'heure. Bonsoir. Maïmonide nous pose la question qu'on vient de poser. Regardons le texte. Le Pirouche Mishnah de Rambam Maïmonide, de chapitre 2, commentaire sur la Mishnah Choulin. Nous ne pratiquons pas la circoncision parce que cela fut par notre père Abraham et les membres de sa maison, mais bien parce que Dieu nous a ordonné, par l'intermédiaire de Moshe, notre maître, de nous circoncire tel qu'Abraham l'a fait. Et donc, question qui est demandée, comment se fait-il que tu me dis qu'on fait la circoncision et la bracha, qu'on dit c'est l'ach ni sabivrito shel Abraham Avinu par rapport à Abraham le patriarche? Pourquoi? Parce que tout est lié avec Abraham qui était celui qui nous a fait hériter cette mitzvah, comme si c'est grâce à lui qu'on le fait. Alors que Rambam te dit clairement que ce n'est pas la raison pour qu'on fait la circoncision. Rambam Maïmonide te dit que la seule raison pour laquelle nous faisons la circoncision aujourd'hui, c'est parce que Dieu il a dit à Moshe, à Moïse, dans la Torah, dans les 613 commandements, de faire la circoncision. Et donc, où tu aurais pu me dire de faire la circoncision comme Dieu l'a dit à Moshe? Non. Non, parce que justement, ça c'est la question que Maïmonide te dit. On ne fait pas la circoncision parce qu'Abraham l'a fait, on l'a fait parce que Dieu l'a dit à Moshe de le faire. Il a dit à Abraham avant. Mais ça ne me regarde pas. Parce qu'on n'est pas en train de faire tout ce que les patriarches ont fait. On fait ce que Dieu a demandé à Moshe de faire les 613 commandements. Enfin, ça ne me regarde pas. Et Rambam te dit clairement que ça, c'est la raison pour qu'on fait la circoncision. Rien à voir avec Abraham. Mais ils les ont fait avant Moshe. S'ils les avaient pas fait, Israël, Yaakov, Yosef, etc. Et alors? Disons qu'ils ne les auraient pas fait. Et alors? Dieu il a dit à Moshe qu'on doit le faire, on le fait. Pas parce qu'Abraham l'a fait, on le fait parce que Dieu l'a dit à Moshe de le faire. Ça n'a aucune conséquence qu'ils ont fait les patriarches. On est en train d'essayer de comprendre. D'un côté, on te dit que la bénédiction qu'on dit tous les Brit Mila, c'est quoi? C'est de rentrer dans l'alliance d'Abraham. De l'autre côté, Maïmonide te dit clairement que c'est pas ça la raison pour qu'on fait la circoncision. Alors c'est quoi la raison? La preuve, regarde le paragraphe qu'on a dit tout à l'heure, Tazria. Tazria, qui est le paragraphe dans la Torah dans lequel la mitzvah est de circoncire à 8 jours. Ou Bayam Hashmini, le 8e jour, tu circonciras l'enfant. Et c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, nous faisons la circoncision. Pas parce qu'Abraham l'a fait, mais parce que Dieu il a dit à Moshe de le faire. Mais c'est qu'on l'a fait. Et tu vois? Qu'on fait référence à Abraham. Oui, mais ça ne me dérange pas On d'être. l'a fait par rapport à l'ordre que Dieu a donné, on l'a fait. Très bien, alors pourquoi faire référence à Abraham? La bracha, le mérite. Ok, regardons Shir HaShirim, que chacun ici le dit vendredi soir. Qu'est-ce qu'il dit Shir HaShirim? Troisième phrase, chapitre 2. Dans le Midrash Rabbah de Shir HaShirim, tu dis la phrase suivante. Toutes les mitzvot que les patriarches ont fait ce soir, tous les mitzvot que les patriarches ont accomplis étaient des odeurs, alors que pour nous, elles sont une huile aromatique qui se répand. Quelle différence entre une odeur et une huile aromatique qui se répand? Shir HaShirim dit ça. Pour te dire que toutes les mitzvot que les patriarches ont fait, c'était comme une simple odeur. C'est quoi une odeur? Une odeur, c'est quand tu prends un déodorant et tu appuies une fois, tu as une bonne odeur pour un instant, et après quelques secondes, il n'y a plus rien. Tu peux même pas savoir que le déodorant il a été pulvérisé. C'est quoi le deuxième exemple qu'il amène avec une huile aromatique qui se répand? Quand tu rentres dans un magasin, tu répands une huile en général sur un habit ou sur le corps, c'est pas juste comme une odeur qu'après quelques secondes ça disparaît. Ça reste en général à un moment. Ça a un impact profond en général. Quand tu prends une huile, il y en a qui font de l'huile de pois chiche, de l'huile d'amande, de l'huile de je sais pas quoi pour faire des massages, je vais savoir quoi d'autre. En général, ça reste, et ça reste, et ça t'embête tellement que ça reste, et tu n'arrives pas à l'enlever, tu peux essayer de frotter, il reste toujours une trace. Ça, c'est la différence, comment Shir HaShirim te compare la différence entre nos mitzvot, et comment il compare les mitzvot qui sont des patriarches. Pour te dire, pas en train de se moquer des patriarches, mais que les mitzvot qu'ils ont fait par rapport aux nôtres, ça, on ne peut pas comparer.
Eux, c'était un mitzvot avec une certaine catégorie, à un certain niveau, majoritairement à 99,9% étaient spirituellement parlant. Alors que nous, les mitzvot qu'on fait, ça n'a rien à voir, c'est quelque chose de concret. La preuve est qu'aujourd'hui, tu prends une paire de filets, tu peux la jeter par terre après. Aujourd'hui, tu prends un Sefer Torah, tu peux le jeter par terre après. Alors, comme il a dit tout à l'heure, le patriarche Jacob, on sait qu'il mettait les filets avec des morceaux de bois à la paracha de la semaine dernière, justement après les jeter par terre, il n'y avait pas d'importance. Il n'y avait aucun contact entre le matériel spirituel, sauf la circoncision qu'on va voir après. Mais les mitzvot en général n'étaient pas comme ça. D'accord? Et comme on l'a dit tout à l'heure, le point principal qui nous dérange, ça c'est la 3e ligne du chapitre 2, a priori la bénédiction devrait faire mention à Dieu, conclure l'alliance avec Dieu. Ça c'est la logique tout court. Comment se fait-il que chaque fois qu'on est présent à une Brit Mila, on dit à chaque fois la fameuse bénédiction, alors chez nous la différence, c'est Farad, Ashkenaz, et le Sfaradim, le père dit la bénédiction, parce que c'est vrai que la mitzvah c'est la mitzvah du père de circoncire son fils, en règle générale, pas tous les parents savent le faire, c'est pour ça qu'ils nomment un shliach, ils nomment, ils mandatent le Moël pour pouvoir le faire. L'achnis obibrito shel, le faire entrer dans l'alliance de Akadosh Baruch Hu. Demain, il faut changer la phrase. On ne dit plus Abraham Avinu, ça n'a pas de sens. On ne devrait pas dire Abraham Avinu. D'accord? Claire? Ça va? Tu me vois, tu vois 2? Non, je parle de toi à côté. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois 3, d'accord. C'est ça que je voulais savoir. Ok. Pour donner la réponse à toutes ces questions, il faut parler, on va voir le Shulchan Aruch. Code de loi juif. Et le Shulchan Aruch nous donne ici une explication qui est totalement différente. Tu veux t'asseoir? Tu veux que je te fasse une place? Non, il veut aller dans la chambre. Toi aussi, mets-toi à l'aise, attends bien, t'inquiète, profite. Pour comprendre ça, il faut comprendre qu'est-ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, Code de loi juif. À partir de quand rentre la Neshama, l'âme divine, l'étincelle, l'âme divine, ce que vous voulez appeler dans le corps d'un enfant? Est-ce que ça rentre à la naissance? Est-ce que ça rentre à la circoncision? Voire, des fois c'est écrit à partir de la bar mitzvah. Jusqu'à la bar mitzvah, on dit que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il dit c'est moi le premier parce que moi j'étais là avant toi, je t'en ai dépassé. Quand est-ce que rentre l'âme Neshama, le Nefesh Elokit, l'âme divine, dans le corps d'un enfant? Naissance, avant la naissance, Brit Mila, bar mitzvah, voire jamais, voire en vacances. Un petit peu à la naissance, elle rentre pas entièrement là-bas. Vas-y, donne-moi les pourcentages. Qu'est-ce que ça veut dire avant, après? À la conception. À la conception. On est juste au cours, on n'a pas encore lu. Alors? C'est une âme. C'est une âme. Et ça devient un nefesh à la Brit Mila. Vas-y, explique-moi en français. Ça veut dire que de base, c'est un petit juif. Et après, il devient un grand juif. Et après, ça devient vraiment une âme juive. Non. D'accord? Alors, de base, alors, on dit, il y avait le président de la synthèse. Si j'ai compris ce que tu as dit, c'est que ça rentre, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec, elle est quelque part, et après, elle devient juive. D'accord, j'ai répété ce que tu as dit. Alors, explique-moi qu'est-ce que ça veut dire en français. Cette âme, c'est quoi? C'est un morceau de quoi? Un morceau de diamant, de béton, de quoi? C'est neutre. Neutre. Ça rentre dans le corps à quel jour? Premier jour. À la naissance, l'enfant il sort du ventre de sa mère. Avant ça, c'est quoi? Un non-juif. Il sort du ventre de sa mère et devient juif. Ok, intéressant. Écoutez. La chemin, elle rentre pas 30 jours, c'est ça? Une seconde. Donc lui, il te dit, avant la naissance, c'est un non-juif. Il sort du ventre de sa mère, devient juif. Non, il est neutre encore, c'est la Brit Mila qui devient juif. D'accord. Donc si quelqu'un fait la Brit Mila avec 1 mois de retard ou 2 mois de retard, c'est un non-juif dans la maison. Allons plus loin que ça. Un juif qui ne s'est pas circoncis, peu importe la raison, comme on a eu avec les juifs en Russie, je me suis occupé moi-même de beaucoup d'adultes qui ne sont pas circoncis à un jeune âge, 20 ans, 30 ans, il n'est pas juif. Il peut rien faire, il peut pas se marier, il peut rien. Vous savez écrire quelque chose pareil? Vous savez écrire quelque chose pareil? Il peut pas se marier. On va lui demander une... Et attendez, il y a quelqu'un qui ne peut pas se circoncire? Il y a une règle dans la halakha que si quelqu'un s'est circoncis, à cause de ça, il y a eu un décès dans la famille à cause de la circoncision, et il y a eu un deuxième enfant qui s'est circoncis, les enfants ne pourraient faire la circoncision dans cette famille. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le droit de monter à la Torah, ils n'ont pas le droit de rien faire. C'est enregistré, fais attention. C'est la réalité. Comment tu peux dire, je sais pas, comment tu peux dire qu'il y a un enfant qui ne s'est pas circoncis ou parce qu'il n'a pas pu se circoncire, pour ça il est plus considéré juif? Ou bien plus que ça, tu dis que si avant la circoncision il est considéré non juif? Ok, je sais pas, j'espère dans quelle mosquée tu officines. Non, je demande une question, je ne suis pas... À tous nos amis musulmans qui nous écoutent, si vous pouvez, je vous donne son téléphone après, je vous donne son téléphone Gabriel, mais
Comment, je veux dire, c'est un peu, c'est dur de dire une chose pareille. Peut-être qu'il est juif, mais il ne peut pratiquer les mitzvot qu'à partir du moment où il fait la mila. Non. C'est juste une délit. C'est juste, non, alors justement, c'est qu'on est en train de comprendre quand est-ce que rentre la neshama dans le corps. En vrai, il peut se marier, même s'il est pas Il peut tout faire. À la conception. Il est juif. Alors regardons le Shulchan Aruch. Pourquoi on a regardons le Shulchan Aruch. Regardons qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Regardons, on va voir le texte. Shulchan Aruch vient nous dire la phrase suivante. Shulchan Aruch te dit la chose suivante. Regardez le chiffre 3. La Nour Zaken était dit dans le Chaim. Le début de l'introduction de cette âme de sainteté intervient lors de la mitzvah de circoncision. Qui veut dire qu'avant la circoncision, avant la Brit Mila, la Neshama n'est pas encore présente. Alors qu'est-ce qu'il est cet enfant? Ce qui nous dérange, c'est que c'était là au cours la semaine dernière. On avait vu le débat qu'il y a eu dans le ventre de Rivka entre Yaakov et Esav. Que déjà avant de sortir du ventre de leur mère, il y avait le débat entre les deux, qu'il y avait un qui quand elle passait devant les maisons d'études, il voulait sortir, et il y en avait un autre que quand elle passait devant les idoles, devant les maisons d'idoles et d'idolâtrie, elle voulait sortir. Si tu me dis que dans le ventre de la mère, c'est une matière brute, qui n'a aucune importance, qui ne vaut absolument rien, jusqu'à ce qui n'a aucune importance, à ce moment-là, comment se fait-il que déjà dans le ventre de la mère, ils avaient déjà... Et quand on voit ce qu'on a vu la semaine dernière, on va le regarder tout de suite, que la Torah te dit que déjà dans le ventre de la mère, on apprend à l'enfant toute la Torah. La Gemara, Nida, page 30, dit la phrase suivante, qu'à quoi ressemble un enfant dans le ventre de sa mère? Comme un carnet qui est plié, il a une bougie sur sa tête, il voit d'un bout du monde à l'autre bout du monde, on lui enseigne toute la Torah. Dès qu'il sort du ventre de sa mère, il y a un ange qui vient et qui lui fait oublier toute la Torah. Pourquoi? Pour avoir le libre choix, pour avoir le libre arbitre et pour pouvoir décider après, choisir son chemin. D'après toi, si tu parles d'un enfant qui est totalement matière brute et qui est totalement bête et idiot et qui comprend rien et qui sait rien et qui est non-juif, comme tu as dit, qu'est-ce que tu vas prendre la Torah avec un enfant qui ne connaît rien? Alors que la Torah dit tout à fait le contraire. Vous avez dit la semaine dernière que Esav il aurait très bien fait être un sadique. 100%, parce qu'après, malheureusement, c'est lui qui a dévié dans sa route. Mais ça vient de quoi? Ça vient du fait que déjà dans la naissance, il était capable de le faire. Regarde ici la deuxième ligne, la Gemara Nida, page 30. Je te dis clairement que lors de la gestation d'un enfant, on lui enseigne l'ensemble de toute la Torah. Donc tu ne veux pas dire que la Neshama, l'âme, rentre seulement une fois que la personne est, que l'enfant est circoncis. C'est-à-dire que si un enfant n'est pas circoncis avant 1 an, 2 ans, voire un adulte, 5 ans, 10 ans, il n'est pas considéré quoi? Il n'a pas de Neshama, il n'a rien. Je te demande. Peut-être c'est un immigrant. Peut-être qu'il a un titre de séjour, exactement, il n'a pas une carte d'identité. Regardons l'intérieur. Et là, on va voir l'explication et la différence est la suivante. Le dernier paragraphe du paragraphe 3. L'introduction de l'âme de sainteté, qui est la Nefesh HaKdusha, l'âme, la Neshama, correspond au lien profond qui s'instaure entre cette âme et le corps. Une unification profonde qui en fait une entité unique. Dès lors, il devient possible d'observer l'action de l'âme à travers le corps. Cette unification est obtenue uniquement lors de la circoncision. Car c'est alors que l'alliance est gravée dans votre chair à perpétuité, gravée et scellée dans le chair physique du corps, au point d'être perceptible également aux nations du monde. Ce qui veut dire, il y a ici une différence. Avant ça, je voulais rappeler une Gemara intéressante de la Gemara Sanhedrin. La Gemara Sanhedrin nous donne le débat que Antoninus, qui est un des empereurs grecs, a demandé à Rabbi Yehuda, le maître de la Gemara, il lui a dit, à partir de quand le mauvais penchant règne dans la personne? Dès qu'il est créé ou dès qu'il sort du ventre? Il a dit depuis qu'il est fabriqué. Il lui a dit la preuve, c'est qu'on sait avec Esav, justement, la semaine dernière qu'on a vu comment il tapait dans le ventre et qu'il voulait sortir. Il lui a dit, ça veut dire que pour sortir, il est considéré comme quelqu'un qui fait du mal. Rabbi il a dit oui, tu m'as appris quelque chose, parce que dans le ventre de sa mère, il n'a pas une volonté de faire quoi que ce soit de mal. Alors pour répondre à la question qu'on vient de demander, tu as eu en partie raison. La Neshama, elle rentre dans le corps. Elle prend ses effets, elle fait ses effets, elle a son impact à partir de la circoncision. Mais ça ne veut pas dire qu'avant, il n'a pas de Neshama. C'est comme si je te dis, tu prends un aspirine. Et alors, je ne sais pas combien de temps il faut pour que l'aspirine agisse en général sur le corps. Est-ce que c'est la minute près, ou 1 heure après, ou 2 heures après? Donc, quand tu prends l'aspirine en général, c'est pas de la seconde que tu as pris l'aspirine que le mal à la tête s'en va. Ça prend quelques heures, on dit il faut que tu fasses exactement la même chose. La Neshama est là depuis le départ, sauf qu'elle est inactive. Si on parle en termes médicaux, c'est comme un microbe ou comme un virus qui est dans le corps. Comme nous, chacun dans notre corps, on a des centaines de millions de virus et de microbes qui sont en sommeil. Et que tôt ou tard, un jour, ils se dévoilent chez l'un ou chez l'autre. Des fois c'est un champignon, des fois c'est une telle allergie à telle ou telle chose. Et tu as des gens et des corps dans lesquels ça ne se dévoilera jamais. Pareil, je ne compare pas l'anjama à un virus, qu'on dit pas une chose pareille. L'anjama, c'est quelque chose qui rentre dans le corps depuis la conception. Sauf que
Au moment où l'enfant il sort du ventre de sa mère, la neshama n'est pas encore révélée, le contact n'est pas encore physique. Ça prend du temps pour que le contact se mette en place. Et ça, c'est à partir de la circoncision que là, elle commence à être active. Et là, elle commence à être en contact. C'est quoi les chamans? L'âme divine. J'allais dire plus que ça. Non, la neshama, c'est que tu as posé une très bonne question. La neshama, c'est ce qui fait vivre la personne. C'est avant. Les 100%, il vit avant. Alors, un goy, il n'est pas vivant. Mais on va tout de suite voir ce que ça veut dire. Parce que, d'après ce qu'on vient de dire, ça veut dire que tout le temps que quelqu'un ne fait pas une mitzvah, il n'est pas en contact avec sa neshama. Ou différemment, chaque mitzvah qu'on fait, on est en contact avec notre neshama. La neshama, c'est quoi? C'est ce qui donne la possibilité de pouvoir être en contact avec Dieu. Alors, quelle est la particularité de la Brit Mila? Qu'est-ce qui se passe exactement à la circoncision qui ne se passe pas avant ou qui ne se passe pas après? C'est un lien avec... Oui, mais on a ce lien avec n'importe quelle mitzvah qu'on fait. Tu n'as pas besoin d'avoir la circoncision pour avoir un lien avec Dieu. N'importe quelle mitzvah que tu fais, on sait très bien qu'une mitzvah veut dire tzavta vechebo est attaché avec Dieu. Donc n'importe quelle mitzvah que tu fais, tu as un lien avec Dieu. Si n'importe quelle mitzvah, tu as un lien avec Dieu, pourquoi la circoncision mieux ou différent de tout le reste? Et comme il a posé justement Yohan, qui est très juste. Et qu'est-ce qui se passe avant? C'est avant, qu'est-ce qu'elle fait cette neshama? Elle est là juste pour donner la vie sans plus? Et la réponse, elle est oui. Puisque comme on sait très bien que malheureusement, quand quelqu'un il décède, c'est quoi qui décède? C'est que la neshama, elle est repartie dans le monde, non? Ça veut dire que la neshama, c'est ce qui donne la vie à la personne. Elle a plusieurs fonctions alors. 100%, on va y arriver. On va y arriver. Plusieurs casquettes. Donc, Ouais, ça, ouais. ça, c'est le côté spirituel, ça va expliquer. C'est pas qu'il est spirituel. Il y a le fait qu'elle a la fonction de donner la vie. Mais son but principal n'est pas seulement de donner la vie et d'être présent. Son but principal, c'est de faire en sorte qu'on soit attaché. On va voir. Hein? Et celui qui a 20 ans et qui a pas fait sa circoncision. D'après toi, d'après un radical comme toi, d'après ce que tu as dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est non existant. Il n'a pas le droit de rien faire. Ah, alors c'est vrai, il n'a rien le droit de faire. Non, c'est toi qui as dit ça, c'est pas moi. Alors je retourne la question. Ah bah non, je te dis, d'après ce que tu as dit, quelqu'un qui n'a pas fait la circoncision jusqu'à maintenant, il ne peut rien faire. Moi, je te dis que c'est 100% faux. Quel rapport avec un goy? Un goy, c'est différent. Un goy n'a pas le devoir de faire la circoncision. D'accord, mais sa neshama, elle est là. Il n'y a pas une neshama, c'est plus une var Hashem, une parole de Dieu qui le fait vivre. C'est deux choses différentes. Mais tu ne veux pas dire que quelqu'un qui n'a pas fait la circoncision jusqu'à 20 ans, peu importe la raison pourquoi il n'a pas pu la faire, qu'il est non existant. Ouais. Il ne fait pas que ça. C'est ça, il est il inactif. demande quand il fait le chômage. Il demande quand il fait le visa. Il y a un lien. On va tout de suite voir. Ok. La réponse, elle est, comme on a dit tout à l'heure, toutes les mitzvot, toutes les bonnes actions que chacun de nous faisons, en règle générale, chaque mitzvah que nous faisons, on est forcément attaché avec Dieu. La grande différence entre la Brit Mila, la circoncision et tout le reste, c'est que dans tous les autres mitzvot, on ne voit pas ce lien concret avec Dieu. Quand tu fais Shabbat, quand tu manges kasher, quand tu mets les tefillin, quand tu mets le mezuzah, quand tu mets le talit, tu ne vois pas le lien que tu as créé avec Dieu. Je te dis que grâce à ça que tu as fait une mitzvah, Baruch Ata Hashem. On dit Hashem qui est le de mitzvotav vetsivanu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu nous a demandé de faire une mitzvah et nous a attachés par la mitzvah. Par ça qu'on a fait une mitzvah, on s'est attaché avec Dieu. Quand tu fais la même chose, c'est toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot qu'on fait, on s'attache avec Dieu à travers la mitzvah. La différence, elle est quoi? C'est que même si on s'attache avec Dieu, on ne voit pas ce lien. Tu ne veux pas dire que tu le vois. Qu'est-ce que tu vois? Ah, tu vois que tu t'attaches quoi? Tu t'attaches le bras. Ok, tu t'attaches le bras avec Dieu. Comment? Dis-moi comment tu as vu Dieu ce matin? Moi, je l'ai pas vu. Ok, moi, je l'ai pas vu. Quand tu mets les tefillin sur la main, on s'attache. Ok, il y a des gens spéciaux. Je fais le contraire. Moi, je ne le vois pas vu. Quand n'importe quel mitzvah que tu fais, on sait que grâce à ça que tu fais la mitzvah, tu t'attaches avec Dieu, tu fais la volonté de Dieu. Mais tu ne vois pas le lien avec Dieu. Tu le vois nulle part. Quand on fait la boîte non plus. C'est faux. Tu vois tout. Mais encore une fois, c'est ce que la Torah te dit. La Torah te dit, jusqu'à ce que tu ne vois pas une différence quand tu donnes la tzaka avec la main, que ta main elle a changé parce que tu as donné la tzaka. La main elle est restée la même, elle n'a pas changé. Il n'y a eu aucun impact sur ta main ou sur ton corps. Aucune transformation. Exact. Alors que dans la circoncision, la différence avec la Brit Mila, c'est tout à fait le contraire. C'est la seule mitzvah, il y a quelqu'un qui a sonné, la seule mitzvah dans laquelle on voit justement la différence dans le corps. Il y a un impact qui reste, c'est quelque chose qui reste éternel. Ça, c'est numéro 1. 3 différences. Après, on va voir dans le texte. Numéro 2, la différence avec toutes les autres alliances qui ont été données au peuple juif. C'est que toutes les autres alliances, c'est pas la première fois que Dieu a fait une alliance avec le peuple juif. C'est très bien qu'à Shabbat, on dit que c'est une alliance, c'est un symbole. Et tellement d'autres choses que la Torah dit que c'est un symbole et c'est une alliance. Tout ça, ça a considéré, c'était pour toutes les âmes juives, toutes les Neshamot, qui étaient présents au Mont Sinaï, qui n'étaient pas présents. On dit que même celui qui n'était pas présent, c'est considéré qu'il était présent jusqu'à la fin des générations. On a tous été présents. Mais c'est pas forcément qu'on devait être présent matériellement. Ça, c'est toutes les alliances que Dieu a fait avec le peuple juif. Alors que la circoncision, la Brit Mila, cette alliance, c'est une alliance qui n'a pas inclus tous ceux qui n'étaient pas présents. Ça inclut seulement celui qui l'a fait. Parce que doit être fait de manière matérielle, dans le corps matériel, et seulement celui qui le fait. Il a cette alliance particulière avec Dieu.
Les autres, ils auront les autres alliances, pas cette alliance-là. Ça, c'est la deuxième différence. Et le troisième point, ça, c'est toute la réponse à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi 8 jours et pas 13 ans? Ou 14 ans, ou 15 ans, ou 20 ans? Parce que le débat qu'on a vu il y a quelques semaines avec Ishmaël et Yitzhak, c'était qu'entre eux, ils débattaient qui était plus fort et qui était plus méritant. Ishmaël disait, grâce à moi, je suis beaucoup plus méritant parce que j'avais la possibilité de dire non. J'ai pas dit non. Et puisque j'ai dit oui, automatiquement, je suis beaucoup plus fort. Yitzhak dit, c'est moi qui est beaucoup plus grand parce que j'ai même pas eu besoin de donner mon accord. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas que je suis ici dans une idée que je dois comprendre en fonction de ce que j'ai compris. Je suis d'accord, j'accepte. Ce qui donnerait la possibilité de penser que si jamais un jour je ne suis pas d'accord ou je n'ai pas compris, ben pour ça je ne le ferai pas. Et ça, c'est la raison pour laquelle la première mitzvah que Dieu a donnée à Abraham, la première mitzvah dans la Torah, et on a dit tout à l'heure, que même si la mitzvah qu'on fait aujourd'hui n'a aucun rapport, pourquoi Abraham l'a fait? Parce que Moshe nous a donné le devoir de le faire. Mais on a ce lignage, on a cette ligne qui est tracée et qu'on dit chaque circoncision avec Abraham, pour nous rappeler que le but principal, ce n'est pas parce qu'on l'a compris, pas parce qu'on veut le comprendre, on doit le comprendre, mais on le fait parce que Dieu nous a demandé de le faire, sans forcément le comprendre. Et encore une fois, quelle mitzvah de toute la Torah on peut tout de suite pointer qu'on l'a fait sans vouloir la comprendre? La circoncision. Alors que quand tu prends tous les autres mitzvahs, beaucoup de gens disent, mais moi je ne comprends pas pourquoi je mets des filets, je ne comprends pas pourquoi j'ai mangé la matzah. C'est vrai, mais tu peux comprendre si tu veux. Et il y a des mitzvahs que la Torah ne nous a pas donné les explications, mais il y a des explications. On dit que même Moshe, pas forcément qu'il avait toutes les explications, Dieu il lui a donné les explications, pas forcément pour les transmettre. La Brit Mila, c'est la seule dans laquelle, même si tu as envie de comprendre, même si tu es un enfant génie à 8 jours, pas forcément il comprend c'est quoi le lien. Et c'est la raison pourquoi Dieu voulait que ça se fasse de cette manière-là. Pour apprendre et pour inner à l'intérieur d'un enfant. Que depuis le plus bas âge, savoir qu'on doit faire ce que Dieu il attend de nous. Pas basé sur la logique et la compréhension, mais parce que Dieu il a voulu qu'on le fasse. Regardons dans le texte. C'est pas pour marquer plutôt parce que c'est le fait de ne pas nous donner le choix, ça veut dire qu'on est marqué quoi qu'il arrive. Si on nous donnait le choix. C'est pas donner le choix. Parce que j'allais te dire plus que ça. Concrètement parlant, quelqu'un qui veut défaire ce qui a été fait, il peut le faire. Ah bon? Bien sûr. Médicalement parlant, ça existe. Après, je te dirai comment. Ah oui. Regardons le chapitre 4. Le livre Rabbi n'est pas enlevé. On a vu le 3U. La circoncision pratiquée sur un nourrisson. Le Rabbi te dit comme ça, c'est là l'essence même de la mitzvah de la circoncision. Quand un enfant est âgé de 8 jours, il n'a aucune perception, compréhension et entendement. Parce que cette alliance est conclue dans sa chair physique et ceci est concevable peut-être même encore plus clairement avec un enfant âgé de 8 jours. D'accord? Et donc c'est la raison pour laquelle on vient de voir la réponse à ces différents points. Maintenant on va comprendre la question qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi on doit forcément avoir un lien avec Abraham? Puisque... Ah, ça c'est une autre chose. Ça c'est la raison d'abord parce qu'on dit qu'avant 8 le sang ne coagule pas. Et deuxièmement, après la Torah, après la Kabbalah, le chiffre 8 c'est le chiffre qui est au-dessus du cycle naturel. 7 jours de la semaine, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7 c'est tout ce qui représente le droit de la nature et 8 c'est tout ce qui est au-dessus de la nature. Pas mal de raisons. On va voir peut-être ça après. Maintenant on va voir quel est le lien avec Abraham. Quelle est la réponse? Pourquoi on a dit que même si on ne l'a fait pas pour Abraham, on l'a fait parce que Moshe nous a demandé de le faire, etc. Alors, pourquoi on le fait par rapport à Abraham? Dans Prière, il nous donne la réponse suivante, très claire. Que puisque toutes les générations à venir ont fait ce qu'on appelle Messirut Nefesh, une abnégation de soi, ils ont fait ce que Dieu a demandé, ils ont fait Messirut Nefesh, un don de soi, des fois ils ont dû malheureusement des fois se faire tuer pour faire ce que Dieu demande, mais ils n'ont pas, aucun d'entre eux ont reçu l'ordre direct de Dieu de devoir le faire. Quelle était la spécialité d'Abraham? Abraham était le premier qui a reçu cet ordre et le premier qui l'a fait. C'était le commencement. Et on sait une règle qui dit dans la Torah que tous les débuts sont difficiles. Une fois qu'il y a déjà un premier qui a fait, c'est beaucoup plus facile pour le reste. Tout le temps que le premier n'est pas passé, tout le temps qu'il n'y a pas quelqu'un qui a montré de quoi il est capable, personne ne va oser le faire. Abraham était le premier qui a voulu le faire et qui l'a fait. C'est quelque chose qui était beaucoup plus dur. Mais une fois que lui, il l'a fait, c'est devenu beaucoup plus facile pour tous ceux qui sont après les suivants, qui sont toutes les générations à venir. Maintenant, quel rapport avec l'enfant? Si c'est comme ça, parce que par rapport à l'enfant, ça représente comme Abraham. Pour lui, c'est sa première mitzvah. Et donc, il y a une similitude avec ce qu'Abraham il a fait, que de la même manière que lui, il était le premier à ouvrir ce canot, ce chemin de Messirut Nefesh, de don de soi. Cet enfant, la première chose qu'il fait dans la vie, à part ne pas laisser dormir son père et sa mère, et des fois plus son père que sa mère les premiers jours, c'est aussi de montrer comme quoi il a un tel Messirut Nefesh. Et par ça, il commence sa vie pour toute la vie à venir avec les méthodes qu'il va continuer à faire toute sa vie. Regardons le 5. De nombreux juifs, au fil des générations, fait don dans leur propre personne, sans avoir reçu injonction directe de Dieu. Néanmoins, la qualité d'Abraham est bien supérieure. En effet, il fut le premier à être confronté. Or, être le premier est particulièrement difficile. En revanche, après que le premier ait ouvert le canal et tracé la voie, cela devient plus aisé à ceux qui le suivent.
Alors, il dit qu'il s'agit d'un acte pratiqué sur son corps, sans préparation et mise en condition de sa part. En particulier quand il s'agit d'un bébé qui ne maîtrise pas ses capacités spirituelles. Un précédent s'était déjà produit au préalable, serait d'aucune utilité avec Abraham. En la matière, rien ne le distingue donc de ce premier. Bien plus, il en est en la matière un premier, il entre donc dans l'alliance d'Abraham, à proprement parler. Et avec ça, on a la réponse. Comment se fait-il et pourquoi soit, heureusement je lui ai dit de venir à l'heure, pour ça, maintenant on comprend pourquoi la bénédiction, c'est une bénédiction qui est dirigée vers Abraham. Pourquoi la mitzvah, elle est en contact avec Abraham. Pas parce qu'Abraham l'a fait pour ça, on l'a fait, mais parce qu'Abraham était le premier à ouvrir la porte, le premier à ouvrir le chemin. Et l'enfant, c'est exactement la même chose à son bas âge. Il est le premier à faire exactement de la même manière qu'Abraham il a fait. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Clair? Pas clair? Clair? Clair ou pas clair? Claire, je me mets là, je laisse la place. D'accord. Il y a des places ici si tu veux. Ça va être plus près de vous. Avec plaisir. Alors maintenant, la question qui nous dérange, et c'est une des questions qu'on a posées au départ. Pourquoi forcément ça doit être attaché avec une souffrance ou avec faire causer de la... concrètement, on dit que ce n'est pas quelque chose qui est facile, et c'est quelque chose que beaucoup de gens se disent. Mais pourquoi? Quel était le but? On aurait pu très bien faire en sorte que... On peut faire une anesthésie locale, des fois il y en a qui vont dire faire une anesthésie générale. Quel était le but de faire en sorte que ça se passe d'une manière qu'un enfant il doit forcément souffrir? Et la réponse est la suivante. Regardons dans le chiffre 6. Surtout qu'on sait que c'est contraire à ce que la Torah nous dit qu'on doit faire les mitzvot avec la joie. Yivdu et Hashem besimcha, on dit ça dans la prière tous les matins, dans le Tehillim, dans le psaume 100. Pourquoi Dieu fait que la circoncision cause une souffrance? Le but de la circoncision, c'est sceller une alliance, même les parties les plus inférieures du monde. Le but de la circoncision est de révéler la divinité jusqu'au stade le plus inférieur de la création, alors que celui-ci conserve tout son caractère d'infériorité. C'est pour cela que la chair doit conserver sa nature, même une chair qui ressent de la douleur du mitzvah. Au lieu d'en ressentir de la joie, même dans une chair d'un stade aussi bas, on est en mesure de sceller une alliance éternelle avec Dieu. L'idée, elle est plus que ça, pour nous montrer que, bien sûr, qu'on ne doit pas chercher à avoir des souffrances quand on fait une mitzvah. Mais si jamais, des fois, il faut passer à une difficulté, si jamais il faut passer des fois à une épreuve, on est prêt aussi à le faire. Il n'y a pas ici un but en soi qu'il faut faire mal à quelqu'un, il faut que quelqu'un y souffre. Mais c'est surtout l'enseignement qu'on veut tirer par derrière. Que bien sûr qu'on demande à Dieu, c'est ce qu'on demande tout le matin dans la prière, qu'on n'ait pas d'épreuve. Chaque matin, on demande à Dieu qu'on ne peut pas avoir des épreuves, qu'on ne peut pas avoir des difficultés. Mais si jamais il y a une mitzvah que je dois faire, que je dois passer à une difficulté, je dois passer à une épreuve, ça me coûte, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, je suis prêt à le faire de la même manière que si c'était une mitzvah qui ne me coûtait pas d'effort et qui ne me coûtait pas d'épreuve. C'est la raison pour laquelle la circoncision nous montre ce symbole pour nous dire que, bien sûr, on fait la mitzvah parce que Dieu l'a demandé, que ça me coûte une épreuve ou pas d'épreuve, qu'il y a une difficulté qui n'est pas de difficulté, je suis prêt à le faire parce que Dieu l'a demandé de le faire. Et quand on agit de cette manière, on est garanti toute la vie de ne plus avoir d'épreuve, de ne pas avoir d'épreuve. Si j'ai choisi les mitzvot qui m'intéressent à faire en fonction de leur facilité, ou en fonction du fait qu'il n'y a pas d'épreuve, à ce moment-là, c'est pas vraiment qu'on fait parce que Dieu nous a demandé, on fait parce que ça nous arrange. Quand on dit je cherche à m'attacher avec Dieu, parce que je fais une mitzvah, et je le fais parce que Dieu me l'a demandé, alors on demande à Dieu de ne pas avoir d'épreuve. Quand malheureusement il y a une épreuve ou une difficulté, on continue à le faire de toute façon, et on espère que toutes les mitzvahs qu'on fait toute notre vie, il n'y a pas d'épreuve. Regardons la fin. Dernier paragraphe. Alors qu'on sait, doit-on rechercher la souffrance dans le service de Dieu? C'est très bien ce que le Shulchan Aruch nous dit qu'un homme n'est en aucune façon maître de son corps et peut nullement lui infliger une souffrance. Alors comment se fait-il que la Torah te donne la permission de faire la circoncision? La réponse, elle est, néanmoins, lorsqu'il s'agit de bâtir pour Dieu une demeure ici-bas, il est interdit de s'abstenir du fait de la douleur qui pourrait s'en résulter. Peut-être est-ce de cette façon que l'on assume sa fonction et sa mission, en se consacrant à sa mission de toutes ses forces, s'ajoutant à la force de celui qui mandate, qu'on le connaîtra une réussite certaine, sans douleur et sans souffrance, mais plutôt dans la joie et dans l'enthousiasme. Voilà, chers amis, la réponse aux questions qu'on a demandées. Voilà la raison pourquoi on dit la bracha, la Christophe et B'tosh à l'Abraham Avinu, pourquoi on ne parle pas de Moshe. Et maintenant qu'on a vu tout ce qui sont les grandes lignes, on va entrer dans les détails, les différentes coutumes et les différentes raisons. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire ce soir? Quels sont les points importants le matin de la Brit Mila en général? Quelles sont les différentes coutumes, les différents débats? Après, on verra ensemble l'étude du Zohar. Parce qu'en règle générale, l'étude doit être faite par le père. C'est le père qui doit réveiller toute la nuit. C'est comme le père en général n'est pas intéressé à souffrir tout seul. Il se dit au moins faire souffrir tous mes amis, etc. Mais c'est pas une souffrance, c'est une grande joie, un grand mazel tov. On va couper le live et après on rentre dans tous les détails. Merci pour la lecture.